repointé pour le CAC 40 après 7 séances dans le rouge. Nous sommes pile sur le niveau de clôture d'hier soir à 8063 points, grâce notamment à LVMH qui est en tête de l'indice parisien, plus 2% à 582 euros. LVMH qui était en fort repli ces derniers jours et qui tente de se reprendre. Pour regarder la séance en détail avec nous, c'est Mathieu Serron, trader et fondateur de Galileo Trading. Bonjour Mathieu, merci de nous accompagner ce matin. Bon, j'imagine que comme tout le monde, vous êtes un petit peu dans l'attente de la prise de parole de Donald Trump, voir un petit peu comment va évoluer la situation. C'est exactement ça. Bonjour Étienne. On navigue à vue. On a des tensions géopolitiques qui sont fortes, des tensions sur les actifs japonais aussi, avec des taux qui remontent en flèche. Donald Trump qui doit donc s'exprimer dans la journée. Donc bon, il était prévu 14h30 et on verra bien. Donc on a des warnings. On a des warnings qui sont allumés sur les indices. Alors des warnings allumés à court terme. Pour l'instant, il n'y a pas de remise en question des tendances de fond qui restent haussières, que ça soit aussi bien sur le CAC, le DAX, le SP500, le Nasdaq, mais on a des warnings allumés. La semaine dernière, sur votre antenne, je vous indiquais que on avait des petits signaux d'essoufflement, d'arrêt sur les indices. Bon, ben, le catalyseur Donald Trump, qui a sorti son arme favorite des droits de douane, a fait le reste et a provoqué donc la baisse. Dans l'absolu, bien évidemment, il y a de la place pour que les marchés baissent davantage. Les performances ces dernières semaines, ces derniers mois et même ces dernières années sont tellement impressionnantes qu'on pourrait très bien envisager un repli plus important, mais rien n'est évident. On est vraiment dans une phase où on a des indications qui se télescopent un petit peu, et la difficulté de se projeter dans ce genre de situation-là, c'est qu'on a des marchés qui réagissent, voire surréagissent à des déclarations, ce qui a un côté un peu malsain. Là, en ce moment, je regarde autant mon flux de nouvelles que les graphiques, donc c'est quand même pas génial. Donc sur le CAC, on a un niveau autour des 8050. Moi, c'était un peu ce que j'avais en tête sur un repli partant des 8250, 8300. J'avais en tête un repli éventuellement jusqu'à 8050. Bon, ce niveau a été atteint et a même été dépassé hier, mais en clôture, on l'a préservé. Donc on est dans une zone qui est intéressante. Donc ce que j'en ai profité là pour faire, c'est notamment les stratégies baissières mises en place, les stratégies baissières de court terme mises en place la semaine dernière. Je les ai sorties. Donc bon, j'ai liquidé. Tant mieux pour moi si on rebondit, tant pis pour moi si on continue de baisser, mais il faut faire des choix. Et maintenant, à court terme, ce que je vais venir faire, et c'est venir profiter justement de cette volatilité-là. Lorsque les marchés sont baissiers, la volatilité intraday est un petit peu plus forte. Donc, je vais venir capter cette volatilité-là en travaillant dans le sens de la dynamique en cours, à savoir la baisse, tant qu'on est, par exemple, sous la zone des 8200, 8250. Donc, c'est pour l'instant le pivot que je prends. Tant qu'on est en dessous, je considère qu'on est plutôt du mauvais côté à court terme. Si on repasse au-dessus, et dans les prochains jours, je verrai pour rapprocher ce niveau-là, et je le partagerai avec vous, bien évidemment, je verrai pour avoir une amélioration un petit peu plus forte. Le VIX aussi, parlons de la volatilité qui a bien évidemment explosé aussi, puisque on a un VIX qui est passé de la semaine dernière autour de 15-16 à plus de 20, même 21, donc soit une hausse de plus de 30%. Donc on est sur des mouvements d'ampleur également, signe que la tension est palpable, ce qui est tout à fait logique. Donc il faut aborder cette phase-là avec beaucoup de prudence, en étant assez peu exposé, en gardant évidemment des liquidités pour acheter plus bas si jamais on avait un retracement un petit peu plus important. Dans cet esprit-là, moi sur le CAC, je me dis si on revenait dans la zone autour des 7900, 950, ça serait quand même pas mal. Et à court terme, surveillons ce niveau autour des 8050 qui peut constituer une sorte de pivot. En dessous, on aurait une nouvelle dégradation. Tant qu'on tient au-dessus, on peut dire qu'on limite un peu la casse. Du côté des valeurs à suivre ce matin, Danone qui est de loin la plus forte baisse du CAC 40, moins 4,7%, avec Deutsche Bank qui passe à vendre sur la valeur. Nous sommes à 70 euros sur ce titre Danone. Dans un instant, nous serons à Calin Dubrul pour revenir sur les publications de Alstom, mais également de Virbac. Et puis dans le CAC 40, à souligner Renault qui gagne près de 2% après déjà un gain de 2% hier. On vous en parlait déjà avec notamment le patron de Renault, la marque Renault qui était dans Good Morning Business hier matin. Renault qui va donc produire certains instruments de défense, et puis surtout qui a publié des volumes supérieurs aux attentes, 32 euros pour ce titre Renault. Et puis à souligner donc le secteur du luxe qui se reprend. Quelles sont les valeurs que vous surveillez en ce moment, Mathieu Serron, d'un point de vue technique chez Galileo Trading? Pas tellement de valeur française. Alors, vous avez parlé de Renault. C'est vrai qu'hier, je me posais la question de faire quelque chose sur la valeur, dans la mesure où on est revenu sur une zone support intéressante. Fondamentalement, c'est une valeur intéressante aussi, qui n'est pas très chère, avec des perspectives assez intéressantes, qui va en plus recentrer un petit peu sur l'armement, ce qui fait un petit peu débat. Là, je lisais des articles ce matin, notamment la CGT qui s'oppose à ce projet-là.
Mais je disais pas forcément des valeurs, françaises. Vraiment l'énergie. Moi, je suis, très, on va dire très positionné et je scrute de près ce secteur, l'énergie. Je surveille des valeurs comme, Constellation Énergie, comme Canadian Solar. Le solaire étant, une des thématiques fortes, actuelles et qui devrait, continuer, dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années même. Après sur repli, bah, des valeurs liées au spatial comme par exemple le Rocket Lab, mais ces valeurs-là ne rebaissent pas malgré la baisse des marchés, bah, cette valeur-là ne baisse pas beaucoup. Donc, je suis vraiment à l'affût de niveau d'entrée sur des valeurs-là. Hier, par exemple, je surveillais Netflix avant la publication en me disant, tiens, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire parce que Netflix était arrivé également sur un gros niveau. Netflix attendu en baisse de 5%. Et je voulais exploiter, oui, je partage avec vous, je voulais exploiter l'idée avec des options. Et je regardais à ce moment-là, hier, il y avait une volatilité implicite de 100 sur Netflix, qui est, qui est énorme, mais lié au fait qu'il y ait une publication. Donc, le straddle valait au plus ou moins 5%. En tout cas, les market makers priceaient un décalage de 5%, qui va se produire. Donc vraiment des valeurs plutôt américaines, plutôt liées dans des configurations graphiques intéressantes, dans des thématiques fortes et donc avec des narratives favorables, comme par exemple Canadian Solar, Constellation Énergie, et puis éventuellement des sociétés également liées, on va dire, à l'armement, aux drones, donc des valeurs avec du potentiel et de la visibilité. Merci beaucoup Mathieu Serron de nous avoir accompagnés. En effet, vous soulignez ce titre Netflix qui était en baisse de plus de 5% en préouverture. Ça sera bien sûr assuré Guillaume Sommerer dans BFM Bourse tout à l'heure à l'ouverture de Wall Street à 15h30. Wall Street dont les futurs sont en très légère hausse après une baisse de près de 2% hier sur les trois indices américains. C'était la pire séance aux États-Unis depuis le 10 octobre.